Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un livre qui s'appelle L'ours et l'enquiquineuse. Ce livre a été écrit par Bonnie Becker, illustré par Cady MacDonald Denton et traduit par Rémi Stéphanie. L'ours et l'enquiquineuse. Personne n'était jamais entré chez l'ours. Il en avait toujours été ainsi, car l'ours avait horreur des visiteurs. Il avait même affiché un panneau pour inviter ceux-ci à passer leur chemin. Et sur ce panneau était écrit « Ne pas déranger ». Un matin, l'ours entend un « à sa porte ». Quand il ouvrit, il aperçut une minuscule souris grise aux yeux malicieux. L'ours lui indiqua le panneau. « Ne pas déranger !» grogna-t-il. « Va-t'en !» Il referma la porte et se retourna pour préparer son petit déjeuner. Il alla chercher une tasse et une cuillère. Mais quand il ouvrit le placard pour prendre un bol, la souris était là, minuscule, grise et les yeux malicieux. « Je t'ai dit de t'en aller !» gronda l'ours. « Nous pourrions peut-être boire une tasse de thé ?» proposa la souris. « Dehors !» ordonna l'ours. « Je suis désolée » s'excusa la souris. « Je m'en vais. » L'ours l'accompagna jusqu'à la porte qu'il referma soigneusement. Puis il retourna préparer son petit déjeuner. Mais quand il ouvrit le tiroir à pain, la souris était là, minuscule, grise et les yeux malicieux. « Mais c'est insensé !» cria l'ours. « Dégage de là et vite !»« En fait, j'aimerais bien un petit bout de fromage, » risqua la souris. L'ours répondit en lui indiquant la porte de sa grosse patte. « Bon, dans ce cas, je m'en vais, » conclut la souris. « Adieu !» Sur ces mots, elle fila sans insister. Cette fois, l'ours mit le verrou et ferma à double tour. Pour plus de certitude, il ferma aussi les volets. Puis il repartit une nouvelle fois préparer son petit déjeuner. Mais quand il ouvrit la porte du réfrigérateur pour prendre un œuf, la souris était là, minuscule, grise, et les yeux malicieux, bien sûr. « Dehors !» rugit l'ours. « Tu nous ferais pas un petit feu de cheminée ?» osa la souris. « Mais c'est incroyable, c'est intolérable, insupportable !» hurla l'ours. Il tremblait de rage et de stupéfaction. « Je suis vraiment désolée, » murmura la souris. « Bon, tu me voilà ? Eh bien, tu ne me vois plus, je suis partie. » Et elle attendit, l'air effectivement désolé, que l'ours rouvre la porte pour la laisser sortir. Cette fois, avant de retourner préparer son petit déjeuner, l'ours ferma la porte à triple tour. Il cloua des planches sur les volets. Il scella le conduit de la cheminée et il boucha même l'évacuation de la baignoire. L'ours retourna alors préparer son petit déjeuner, un peu inquiet quand même. Il ouvrit le placard. Pas de souris. Ouf! Il ouvrit le tiroir à pain. Rien. Ouf! Il ouvrit le réfrigérateur. Personne. Ouf! Il souleva le couvercle de la théière. La souris était là, minuscule, grise, et bon, vous connaissez la suite. L'ours s'écroula alors en larmes sur le sol. « J'abandonne !» soupira-t-il.
Tu as gagné, je n'en peux plus. Je suis tellement désolée, s'excusa la souris. Mais que dirais-tu de partager un petit bout de fromage et une tasse de thé, puis de remettre la cheminée en marche et de nous faire un bon feu? L'ours se moucha avec force et couinement. Mais après, tu partiras, gémit-il. J'ai horreur qu'on me dérange. Tu as ma parole, promit la souris. L'ours décloua les planches sur les volets. Il déverrouilla la porte. Il remit la cheminée en marche et il ôta le bouchon de la baignoire. Il apporta 2 assiettes de fromage, 2 tasses de thé et plaça 2 gros coussins devant la cheminée. La souris se réchauffa les orteils, savoura son fromage et dégusta son thé. L'ours en fit tout autant. Ils restèrent longtemps ainsi, sans dire un mot. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge de l'ours. Puis soudain, l'ours s'éclaircit la voix. La souris leva aussitôt les yeux vers lui. Personne ne l'avait jamais regardé ainsi. « Il est beau ce feu, » dit l'ours. « Magnifique, » renchérit la souris. Personne n'avait jamais dit à l'ours que son feu était magnifique. « Regarde, je sais faire le poirier, » lui montre l'ours, en se mettant sur la tête. « Trop fort !» admira la souris. L'ours lui raconta une histoire drôle. La souris rit à gorge déployée. Personne n'avait ri comme ça aux blagues de l'ours. Alors, il lui en raconta une autre. La souris reposa sa tasse. Immédiatement, l'ours tendit la théière. « Il y en a encore plein, » la rassura-t-il. « Je suis désolée, » répondit la souris. « C'est très gentil, mais il faut que j'aille maintenant. »« Oh, tu peux rester encore si tu veux. »« Non, j'y vais. » Et elle sauta de son coussin. « Attends !» cria l'ours, mais la souris franchit la porte. « Bye bye !» jeta-t-elle. L'ours s'allongea alors en travers de son chemin. « Ne t'en vas pas !» supplia-t-il. « Mais je t'ai donné ma parole !» expliqua la souris. Et elle tendit le doigt en direction du panneau « Ne pas déranger ». « Oh ça !» protesta l'ours. Il décrocha le panneau et le déchira en 1000 morceaux. « C'est pour les enquiquineurs, pas pour les amis. »« Pas pour les amis ?» demanda la souris minuscule, grise aux yeux malicieux. L'ours acquiesça. Les yeux de la souris se mirent à briller encore plus fort. Et l'ours sourit. « Tu prends un sucre ou 2 ?» demanda l'ours à la souris avec prévenance. « 2, s'il te plaît. » Et l'ours fit comme elle avait dit. Si vous voulez voir les jolies illustrations de ce livre, L'ours et l'enquiquineuse, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque de Grand Montana. Une toute belle journée et à bientôt pour d'autres lectures.